Hello les amis, c'est Mortal G. Comment allez-vous? Vous avez vu le chef Mastock, il est encore là. Hein. Mais qui est cet intrus? Starlion? Mais non, c'est pas Starlion. Je vous l'ai présenté précédemment. Allez, retournez voir les revues précédentes. Et puis pareil, avec Vultureman, vous avez la vague complète, la dernière vague des Cosmocats, des Thundercats, des chats du tonnerre. Bien sûr, voici Bengali. Bengali qui apparaît dans la deuxième saison des Cosmocats, comme le chef Mastock et bien d'autres, et effectivement, il vient grossir les rangs de la tribu des Cosmocats avec Linkso, avec Pumira, avec plein d'autres. Et ben, vous allez voir justement Bengali. Et là, je suis content, très content de l'avoir et de vous le présenter à la fin, parce qu'il fallait quand même au moins un gentil dans tout ça. Et puis lui, il a quand même un rôle important. Il est, on va dire, le forgeron de... Ouais, le nouveau forgeron de la planète et en plus ancien de Thundera, puisqu'il possède le marteau de Thundera, et c'est lui qui va, à un moment donné, dans les épisodes, réparer l'épée de Starlion qui est brisée. Aussi simple que ça, oui, l'épée peut se briser. On m'a posé la question en live. Laquelle est la plus puissante, celle de Starlion ou celle de Musclor? Eh ben, écoutez, elles sont faites pour le bien. De toute façon, dans tous les cas, elles sont faites pour le bien. Celle de Musclor est censée être indestructible. On va dire que celle de Starlion aussi, peut-être. Mais il se trouve que celle de Starlion se bat contre Excalibur. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas se battre deux épées pour le bien. Une s'est cassée et en l'occurrence, à un moment donné, ça a été celle de Starlion. Voici Bengali. Et oui, pourquoi? Comme vous le savez, tous les Cosmocats ont des noms comme Lynx-O, comme le lynx, Félibel, à part la particularité de la cheetara en anglais, qui est une cheetah, une guépard. Lui, c'est Bengal. Pourquoi? C'est un tigre du Bengale, les amis. Bengali, il est là, il est présent. Je vais vous le présenter, justement. C'est le cas de le dire. Regardez comme ça brille, on se voit dedans. Voici le logo Thundercats. Et ici, notre Bengali. Bon, excuse-moi, chef Mastock, mais tu prends vraiment toute la place. Hein. Ah, le Hammerhand, il est pas possible. Hein. Il est vraiment pas possible. Regardez comme c'est beau, cette belle collection. Elle se grossit. J'aime beaucoup, beaucoup ma collection des Cosmocats. Je vous le cache pas. J'adore mes classiques des maîtres de l'univers. Mais voilà, les classiques Cosmocats que j'appelle les Ultimates, ou ce que l'on appelle les Ultimates. D'ailleurs, c'est écrit ici. Ce sont bien les Ultimates Cosmocats. Donc, génial. Donc, pour moi, elle s'inscrit complètement. Maintenant, l'univers, vous le savez, a été adoubé par Mattel et bien d'autres et Dark Horse. Donc, les Cosmocats, les maîtres de l'univers, se sont rencontrés. Il y a eu un comics. C'est officiel, un gros comics d'ailleurs. Donc, voici, maintenant, Bengali, les amis. Le voici. On va le regarder sans cette lumière dans la figure. Il a bien le marteau de Thundera. C'est un jeune Thunderien, de Thundera bien sûr, qui vient de la troisième terre avec Pumira, Linkso, qui vient effectivement, comme je vous le disais, he joined the other Cosmocats. Il a rejoint les Cosmocats. Ils ont gagné leurs emblèmes, puisque quand ils sont arrivés sur la troisième terre, ils n'avaient pas cet emblème de Cosmocats et ils devaient le mériter. Et à un moment, en fait, Starlion et toute son équipe, les Cosmocats originels, les ont mis à l'épreuve pour s'assurer qu'ils deviennent de vrais Cosmocats et qu'ils le méritent, que ce ne soit pas juste des intrus ou tout simplement des doublons ou des clones, un peu comme le Starlion au miroir, ce qu'on appelle. Donc il est agile, accompli, un pilote accompli. Il est bien sûr un forgeron doué, armé du marteau de Thundera. Il a assumé la tâche de reforger l'épée d'Omance après que les lunes attaquent, en l'occurrence Tugmog, les casser, les briser. Donc vous voyez qu'il est... que l'épée peut se casser de manière un peu plus facile que celle de Musclor, ça va de soi. Au-delà de son intelligence, pardon, il a un fort tempérament, parce qu'il est impulsif dans la bataille, mais néanmoins, il représente le code des Cosmocats, de Thundera surtout. Donc voilà, on va l'ouvrir de ce pas, j'ai hâte, parce que Bengali, bah ouais, moi j'aime bien les gentils. Alors bien sûr que les méchants sont quand même assez charismatiques, hein, c'est vrai, mais voilà, j'aime bien avoir mes gentils. Voici Bengali, le voici devant vos yeux ébahis. Regardez comme il est beau ce lynx. Alors, toujours une version souriante et une version furieuse, dirons-nous, avec des yeux brillants,
je crois même vous confirmer qu'ils sont phosphorescents. Je le ferai en photo, certainement, parce que là, il fait tellement jour dans cette pièce. Et ici, regardez bien, une épée d'Omance, l'épée de Thundera, reforgée, donc rouge, empreinte de cette fusion de chaleur, du marteau, de tout ce qui est fait. Ça me fait penser un petit peu à Roboto quand il reforge l'épée du pouvoir. Donc c'est assez magique. Et on va trouver l'enclume de Thundera. Donc c'est génial. Je l'ouvre de ce pas. Je vous fais découvrir notre Bengali, que je trouve très haut en couleur, très, très belle figurine, parce que déjà j'aime le bleu, vous le savez que j'aime le bleu. On retrouve toujours le fond que vous connaissez à la vintage, hein, dans le style vintage, ce petit fond qui a fait ses preuves, on le connaît depuis tellement longtemps, donc il y a toujours ce rappel du vintage, avec notre boîte pyramidale, et on a... Là, ici, vous avez vu que on a... Bah si, ils l'ont fait, ils ont mis des scotch, encore une fois, ce qui est normal, mais au moins ça tient. C'est vrai que dans ces boîtes Super Seven, on a vraiment, je dirais, il faut y aller pour se dire qu'on ouvre une boîte, on la referme et qu'elle est enfermée ça, elle a un coulissant, elle a une mailer box, donc il les renforce quand même, hein. Mais bon, c'est ça du collector, ça fait plaisir. Alors là, qu'est-ce que je vois, c'est tellement beau. Regardez, des mains, une enclume, le socle pour poser l'ensemble, parce qu'il faut qu'il soit à hauteur. J'ouvre ça, bien sûr, avec Bengali et ses accessoires, et on regarde ça ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. Le voici. Allez, hop, on le pose. Je ne l'ai pas encore articulé, on va juste voir s'il tient debout. Bah voilà, c'est le cas. Il tient debout, mesdames et messieurs. Donc ça, c'est important aussi pour moi, d'avoir une figurine qui tient quand même debout, et qui entre dans des vitrines qu'on puisse exposer. Avant de passer à notre cher Bengali, allons-y, regardez. On va passer au socle. Regardez ces détails, ces petites ciselures de l'embase de l'enclume qu'on va poser, bien sûr, sur ce piédestal, qui va permettre de mettre à hauteur. Donc, on pourrait presque l'inverser et faire un cercueil. Donc, tout est en plastique, hein, bien sûr. Et ici, regardez, comme du marbre, ou comme plutôt du roc, on va dire, hein, parce qu'il faut que ce soit posé. On a une dalle sur laquelle vous allez pouvoir positionner ceci, et oui, l'enclume de Thundera, parce que qui dit enclume dit marteau, avec du Thundranium, juste dessus, la pierre, le Thundranium étant le carburant, mais là on a du Thundranium dessus. Regardez cette belle petite pierre. Mais petit clin d'œil, les amis, c'est pas tout. Ils nous ont fourni une petite pièce en plus, une pierre supplémentaire de Thundranium. C'est génial. Non, c'est vraiment génial. Parce que vous posez la pierre, vous posez, du moins l'enclume et la pierre, et ben voilà, déjà un beau début de diorama, quelque chose de super sympathique qui se profile. Et ben ça, moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, on continue, parce qu'il faut savoir qu'ils ont mis un paquet de paires de mains, hein, quand même, hein, au total de 4, donc on a 4 paires, donc on a bien 8 mains, absolument, des poings fermés, donc aux gants blancs, puisqu'on ne sont pas ses gants, puisque ce sont censés être sa couleur originale. On a des poings, ou des mains, pardon, préhensibles, comme vous pouvez le voir, gauche et droite, avec un latéral, un petit peu... Alors là, je voulais vous le montrer. C'est vrai que sur le précédent, je ne vous l'ai pas montré, mais regardez, il peut tenir cette main. Il n'est pas en latéral, il est en vertical, ce qui lui permet de faire, par le pouvoir du crâne ancestral, non, pas lui, mais c'est le cas, ça aurait pu être c'est le cas du Musclor, par exemple, de la gamme Super Seven, du Mattel, excusez-moi, du Mattel, qui était Filmation. Ensuite, on a bien sûr d'autres paires de mains un petit peu plus fermées, mais cette fois-ci, effectivement, pareil, avec articulation non pas latérale, mais verticale. Donc, c'est comme celle justement, du Starlion que je viens de vous montrer, qui va lui permettre de tenir le marteau en hauteur, éventuellement. Ensuite, la même chose à gauche, et je vais venir... Ah, on va pas tout de suite prendre le marteau. Ici, l'épée,
de Thundera. Regardez, comme si elle était rougie par les flammes et le feu et la braise. Alors elle est toute souple, l'œil est ouvert, elle est en argenté, en vaque métal, comme on dit, ou elle est peinte en fait en, doré, en argenté. Très jolie, très très jolie. Le dégradé de orange et de jaune est vraiment superbe. Vraiment, je suis très très content de ça. Et bien sûr, qu'est-ce qui va avec? Bah, le marteau de Thundera. Vous savez qu'il fait partie des artefacts que les Cosmocats recherchent au fur et à mesure de la série, qui doivent réunir avec le livre d'Omance pour reprendre le pouvoir ultime ou le pouvoir de Thundera et être le seigneur définitif de Thundera. Starlion doit affronter son ennemi à l'intérieur du livre. Donc je vous invite à revenir voir tout ça. J'ai des souvenirs un peu lointains, mais j'ai vu ça il y a 2 ans à peu près. Très très joli, regardez. On reprend le dessin de Bengali comme s'il lui était destiné, avec des bolasses. Il y a un mélange de tous nos Cosmocats là-dedans, les dents, les griffes, les yeux, ce creux, très très joli. J'aime beaucoup ce design. Donc on est gâté. Ensuite, regardez bien, une seconde tête. La tête enragée, la tête furieuse, pas contente. Et les yeux, vous savez, un peu comme Félibel ou d'autres. Il y en a que je n'ai pas montré, mais ils sont phosphorescents. Normalement, ils s'allument dans la nuit. Et on le regardera. Je vous mettrai bien sûr une petite image de tout ça. Ça va de soi. Très, très sympathique. Ça fait le job. On passe au héros? Allez, c'est parti. On passe au héros. Voici Bengali dans toute sa splendeur. Donc là, la tête, celle-ci me plaît bien, je la laisserai bien sûr comme cela. Les gentils, pour moi, sont débonnaires, souriants, agréables. On a de belles couleurs, un bleu avec un dégradé de parme, de bleu marine, du bleu, on va dire bleu nuit, mais avec un shading en fait, pareil. Regardez, le bras, c'est pas les mêmes couleurs. Il y a bien un shading de peinture, un ombrage qui est fait. C'est plutôt chouette. Donc on va pouvoir aller écarter les bras. Ah, cette bonne odeur de plastique, qu'est-ce que ça fait plaisir. Voici notre... on retrouve vraiment ces articulations, vous savez, le biceps qu'on retrouve dans les gammes normales. Ici, vous le savez, on l'a revu aussi. Les nouvelles articulations du coude. Pas de positionnement d'articulation de séparation au niveau de l'avant-bras. Vous voyez, j'essaie de pivoter l'avant-bras ou à demi-bras. Rien du tout. Par contre, bon, voilà, on a bien les griffes, la main, la rotule. Tout ça ne change pas. Ça reste fidèle. Là, le ab crunch, vous avez vu que souvent, sur les dernières figurines, comme par exemple Vultureman ou le chef Mastoc, on avait ici en haut un mouvement, une sorte de rotule haute. Et ici, on revient un petit peu sur nos fondamentaux avec ces articulations abdominales, le ab crunch, comme ils disent, et le pivot du bassin. Donc ça, j'aime bien. Moi, ça marche chez moi, donc je suis habitué, ça fonctionne bien. Le bras, pareil, là, il a été très dur à faire. Le biceps, qui est le même système d'articulation que l'on connaît, donc à droite comme à gauche. Là, ici, alors c'est dur, hein, les amis, hein, tout est en plastique, on sent que c'est la coque, tout est moulé, donc c'est un nouveau buste que l'on a ici, hein, jusqu'au niveau de son cou, tout est sculpté, sauf ceci, qui est bien une armure positionnée dessus. Alors je suppose que en enlevant les bras, en enlevant leur système, elle n'a pas l'air de se retirer, je ne vois pas de système de... Non, ça sinon je l'arrache, là je viens de le voir, donc ils l'ont collé. Ils l'ont collé au dos, enfin du moins une fois qu'il est fixé. Je pense qu'une fois qu'on enlève la tête et les bras lors du montage, ils ont pu glisser tout ça, faire chauffer et faire positionner le tout. Mais ça ne s'enlève pas. Ça n'a pas l'air de s'enlever du tout. Vous voyez, quand je me suis mis ici, là, voilà, on a l'impression plutôt de casser la matière. Donc je ne prendrai même pas le risque. C'est pas la peine, aucun intérêt de toute façon. Je n'enlève pas les vêtements de mes figurines, ou pas sur ce type pas ces catégories de figurines du moins. On n'est pas dans du Big Jim. Mais voilà, regardez, ensuite, à sa ceinture, on a une attache pour venir fixer normalement. Je vais essayer de le positionner sans...
sans casser quoi que ce soit, pour lui positionner son marteau. Ou est-ce qu'il y a une autre manière peut-être, pour ne pas faire d'impair? Ouais, à moins que... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se détache, qui permettrait... On va le voir, on va le regarder. Bah, tiens, je vais le faire comme ça, avec vous. Et puis s'il y a quelque chose qui flanche, bah, comme ça, vous le saurez. Là, ça a l'air de passer. Bah, soyons fous. Il y a une attache qui s'est cassée, les amis. Ouais, je viens de voir. Donc ça, c'est pour ça que je disais, c'est... Voyez, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Est-ce que ça s'est cassé ou est-ce que c'est positionné à l'intérieur? Ah non, très très bien. Bah, bien joué. Merci Super Seven. Donc vous voyez, en fait, oui, ça... Alors je ne sais pas si ça se casse. J'ai l'impression que ça se casse. Vous voyez, il y a un trou qui permet de mettre cet embout. Mais là, moi je vois qu'il est blanc. Comme s'il était cassé. Alors que pourtant, il va bien à l'intérieur. Et il fixe bien. Il peut même d'ailleurs, vous l'avez vu, il peut bouger. Donc on est bon. Et on lui fixe son marteau. On pourra lui mettre les autres mains, on pourra le positionner ici, mais on va voir ensuite. Bien sûr, on va le voir. On continue, les bras, les mains, les articulations habituelles qu'on retrouve, nos deux rotules classiques. Là, on est dans du vrai classique, maître de l'univers, que vous connaissez, les classiques ou de toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Regardez le genou, l'articulation, elle, cette fois-ci, beaucoup plus mobile. Petite articulation du genou qui permet justement de bouger. Un tibia, positionnement du tibia sur la botte. Et le pied, superbe. Très solide, robuste, avec la rotule. Impeccable, vraiment impeccable. Ça, c'est super. Donc, pardon, excuse-moi Bengali, mon pauvre. Le reste fonctionne très très bien. Ça marche bien, on va pouvoir lui prendre de belles poses. La tête, alouette. C'est vrai qu'on ne l'a pas faite. Ah, elle ne bouge pas beaucoup. Hein. Vraiment, il a bien sûr tout ce qui est gauche-droite, mais en arrière, zéro. Rien du tout. Belle chevelure, hein. Un petit peu grossier sur le noir, le trait noir, qui est le prolongement du trait noir. Mais par contre, sur l'avant, ben, pareil, regardez, il ne peut pas vraiment baisser la tête. Sinon, on tire un peu trop dessus. Donc, on fera attention. Mais vraiment, les articulations fidèles, habituelles, moi, j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est les articulations, ça marche pour moi. Ça fonctionne très, très bien pour moi. On n'a pas de peg, comme vous l'avez vu, ici. Pas de rivet, ce qu'on peut appeler, si vous voulez, sur les côtés. Donc, ce qui fait qu'esthétiquement, c'est beau. Un beau dégradé, des belles couleurs. Pas de grosse erreur de peinture, je vois pas de... Vous voyez, on voit un petit peu toujours, il y a toujours, hein, de toute façon je les cherche, mais vous avez des petites taches. Une petite tache ici, parfois c'est ailleurs, mais ici, un beau shading par exemple, sur les bras. Un foncé qui revient sur le bleu marine. Et vraiment, ça passe super bien. Ils l'ont bien travaillé et agréablement surpris. Le logo des Cosmocats, lui, il déborde un tout petit peu, mais encore c'est pas méchant. Oui, si, encore, tout ça, c'est en plastique souple. Toutes ces parties-là, son baudrier, du moins, est en plastique souple. Donc, pas de souci. Moi, ce qui me tracasse un petit peu plus, c'est cette partie-là. Mais comme pour moi, elle est censée être mobile, je suis surpris de voir que elle se fixe de cette manière-là. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on pouvait potentiellement l'incliner comme ça. Et là, bizarrement, regardez, hop, quand on le retire, ça a l'air d'être un bout cassé. Comme s'ils avaient mis une petite rotule au bout, qui ne fait pas son travail, et qui a été cassée. Alors, maintenant, pour moi, ça fonctionne. Hein. C'est pas pour me déplaire, au moins je peux le retirer tout de suite. Mais ça, là, ça marche. Donc on va pouvoir lui retirer justement le marteau de Thundera. On va y aller doucement aussi. S'il daigne sortir facilement. Tout est en plastique, donc ça va, mais bon, il faut se méfier quand même. Vous voyez un petit peu cette pièce-là? Rien ne m'empêchera, par exemple, de la remettre et pourquoi pas, la coller. Mais
j'ai l'impression que pour moi c'est collé. Et ensuite, c'est cette partie au-dessus qui doit faire la différence. Donc je pense que je mettrai un petit bout de super glue sur cette pointe. Je l'intégrerai, je la remettrai à l'intérieur. Et il faut qu'il fasse son office de toute façon. Mais bon, c'est pas grave en soi. Ça me perturbe pas plus que ça. Maintenant, quand on achète ça, c'est pas donné. Il faut se rappeler que faut qu'il fasse attention sur ce genre de petits produits. On a un PEG qui est sur celui de Starlion et les autres qui sont plus efficaces. Alors, on va retirer cette main et on va essayer de trouver une main, la main droite. La main droite qui correspond bien. Parce qu'on va écarter, il faut écarter les mains, les amis. Hein. Vous vous souvenez que c'est pas toujours facile. Voilà, on va essayer de faire au mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ici, comme ça, vous savez, il a son marteau prêt à frapper la forge. Et sur cette forge, il va mettre l'épée d'Omance, par exemple. Je vais juste me poser une petite question, de savoir. Comme je vois, vous avez des petits embouts, regardez ici. Il y a un petit carré et un petit rond. Est-ce que c'est pour fixer quelque chose en particulier? Je ne pense pas. Et on va pouvoir positionner l'épée, ou la mettre dans sa main même à la limite, regardez. Pour la forger. Pour la réparer, ou est-ce qu'il daigne... Voilà, on peut faire ça, c'est tout à fait possible. Donc ça nous laisse des possibilités, ça nous laisse de la jouabilité, c'est assez super. J'aime beaucoup ce personnage et vraiment, en plus, comme ma couleur préférée c'est le bleu, il s'accorde très très bien dans ma collection. Donc j'aime beaucoup. Et avec un Chef Mastoc, un Starlion, et bien sûr, Vultureman, là on a une très 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 belle série. Je trouve qu'on est gâté. On est gâté. J'ai hâte de voir la prochaine qui va bien sûr arriver, qui a été annoncée, vous le savez. Et il y a Waila, et il y a plein de héros, et je suis content qu'ils apparaissent, les Amazones, les filles de la jungle. On verra bien, peut-être qu'on aura les Rollerbill et ainsi de suite. Donc ça va suivre son cours, je le sens. Et je suis content de rajouter avec Linkso Pumira la suite de nos Cosmocats, de nos amis. On a complété. Il ne restera plus que Willy Kit et Willy Cat, que j'ai déjà, parce que je les ai dans la version Mattel, mais moi je les veux dans ces versions-là, en version Ultimate, avec des têtes supplémentaires, avec des accessoires. Je sais déjà qu'ils ont prévu de ne pas faire un double bundle, un double package de Willy Kit et Willy Cat ensemble. Ils vont donc les séparer, Willy Kit dans une boîte, Willy Cat dans une autre. Donc à suivre, un peu comme Snarf qui arrive. Snarf va être... Je l'avais oublié, pardon les amis, bien sûr Snarf, et ça va de soi. Snarf. On se dit à très très vite. J'espère que cette review vous a plu, comme d'habitude. Pensez au petit like, pensez à partager, pensez à vous abonner. Et puis surtout, partagez, parce qu'il n'y a que comme ça que notre chaîne se développe, les amis, et qu'on pourra agrandir notre petite communauté. Je vous embrasse fort, merci encore d'être là, merci de soutenir cette chaîne, merci d'être aussi pour beaucoup, comme Franck, Michael et bien d'autres, des bienfaiteurs, des donateurs. Vous êtes exceptionnels, merci Sébastien, merci à tout le monde, en fait, je vous aime fort. Allez, à très vite, selon la formule consacrée. Non, pas des maîtres de l'univers, on va dire des Cosmocats. Cosmo! Non. Cosmocats. Oh!